Nous allons continuer notre étude quotidienne, se délecter des préceptes de la Torah, l'étude de la halakha, le moussar et autres. Avant d'entamer notre shiur, on voudrait évoquer le mérite et la mémoire de notre maître Rabbi Raphaël Baruch Toledano, aujourd'hui le Yudhet Mar Heshvan Saïloula. C'est bien connu que Rabbi Raphaël Baruch Toledano, ils ont raconté à Rav Moutsafi de Jérusalem, le grand Mekouba, le grand Tamid Aram, l'illustre Rav, ils ont dit que Rabbi Baruch Toledano, quand il faisait Tikkun Hatzot, c'était pas un petit quart d'heure ou 10 petites minutes, c'était 1h30 consécutive de pleurs incessants. Et entre autres, dans ces pleurs-là, c'était pas juste prier et pleurer, mais c'était passer la liste un à un de chacun de ses enfants. Non seulement qu'ils soient érudits, mais qu'ils continuent à être Tamid Aram. Et ensuite, on passe à la deuxième liste des enfants, des petits-enfants, et ainsi de suite. Pour savoir à Botaï, on n'a rien sans rien. C'est pas pour rien qu'on raconte, qu'on surnomme entre guillemets Rabbi Raphaël Baruch Toledano le pleur, je sais pas si on dit comme un air pleureur, le pleureur. Je vais pas dire le pleurnicheur parce que le pleurnicheur c'est un peu péjoratif, mais c'est lui qui pleure beaucoup. Donc on appelait Rabbi Raphaël Baruch Toledano, c'est lui qui pleure. D'ailleurs, c'est lui qui a eu le mérite de connaître son fils au Rinci, Boker Tov. Ah, il était au Rinci. Son fils, Rabbi Yaakov Toledano. Il en France. Il était en France, au Rinci, dans la banlieue parisienne. Voilà, la Rabat. Voilà, je vous ai amené le Kitsou, Shouchanor de Rabbi Baruch Toledano. Et on va en parler après tout de suite. Mais voilà, son fils Rabbi Yaakov, Alav Shalom, qui était un illustre Tamid Aram. Aussi, et Niftar, ça fait peut-être au moins 20 ans. Ah ouais, à Jérusalem. Et il est Niftar, non, il habitait à Paris, Niftar à Paris, et là il est enterré à Bnei Brak. Une seconde, je vais raconter un peu tout. Alors, il a son fils, voilà, ça va, comme tu veux. Non, ça me... oh, ok, comme tu veux. Je préfère vous avoir une face. Oui, d'accord. Une autre chaise. Alors, je continue, chers amis. Il faut savoir que à Meknes, la famille Toledano avait un certain monopole. De même que les Berdugo avaient le monopole de la Shechita. Personne n'avait le droit de faire la Shechita à Meknes, non pas à mon époque. Je vous parle à l'époque... Pourquoi en fait? Ce monopole-là, ce n'était pas juste un monopole, comment dirais-je, de façon sèche. C'était en fait pour maîtriser, qu'il n'y ait pas des intrus, des gens mal intentionnés, que chacun comme des amateurs qui vont faire la shahida, chose qui est grave. Prédateurs. Voilà, point. Rabbi Toledano était bien connu comme des illustres Tamidei Haramim. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le cimetière de Ponovej, c'est-à-dire de tous les rabbanim de Poniovitch, et aujourd'hui d'ailleurs, entre parenthèses, vous devez savoir, en fait, je ne veux pas être macabre. Ils ont été. Ouais. Je vous dis, chers amis, je ne veux pas être macabre, mais aujourd'hui, acheter une place pour être enterré à Poniovitch, c'est plus de 100 000 shekels. La tombe. Plus de 100 000 shekels. Attention, c'est pas une piole, c'est un trou. Oui, c'est une tombe. 5 étoiles, non? Bon, soyons pas macabres. Non. Mais en tout cas, à Poniovitch, proche du carreau des Raché Yeshivot, sont Rav Shmuel Rozovski, Rav Kahneman, le grand Mashkab, Eskel Winstein, ou les Gdolé Israël. De par l'autre côté de la muraille, c'est le cimetière qui est un peu plus ancien, c'est là-bas où il y a le Hazanish Rabbi Avraham Eshaou Karelitz, ça fait quelques jours, c'était ça, le Shabbat, le Tetvav. Avant-hier, c'était la Loula de Rav Shach, l'illustre Rav Shach. Charabi, non, il n'y a pas le Rav Charabi. C'est possible aussi, je ne sais pas. Je crois que Rav Charabi, c'était un peu plus. Ça fait déjà quelques temps. Et donc, il y a un carreau de la famille Toledano. Et là-bas, il y avait donc Rabbi Raphaël Baruch Toledano qui était enterré. Et on raconte qu'il a eu le mérite et la chance d'être enterré à Poniovitch en tant que récompense pour ce qu'il a cédé à son jeune frère. À Meknes, il y avait dans le cimetière un carreau, ou plutôt une chambre, dans laquelle étaient enterrés, dans le cimetière, une chambre spéciale dans laquelle étaient enterrés les membres, les illustres rabbanim des membres de la famille Toledano.
Et entre autres, il y avait le grand-papa de Rabbi Raphaël Baruch qui s'appelle Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov Toledano, qui était enterré là-bas avec plus d'autres illustres. Maintenant, la place de Rabbi Baruch Toledano, elle était à côté de son papa, imaginons. Et malheureusement, un jeune frère de Rabbi Raphaël Baruch Toledano qui s'appelait Rabbi Habib, il est niftar, jeune, lo alenu. Et Rabbi Baruch Toledano n'a pas hésité, il a cédé sa place à Son fils. à son fils. Un mec laisse tout ça. Oui, à son frère, Rabbi Habib. Donc Kadosh Baruch Hu, comme ce qu'on dit, il s'est bien remboursé. Il lui a créé un carreau de la famille Toledano à côté de Rav Shach, à côté de Reish Yeshivot, de la Yeshiva de Poniovitch. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cimetière de Poniovitch, il est la propriété de la Yeshiva de Poniovitch. Et donc, tous les entrées de tous les tombes et tout, c'est là-bas. C'est pour la Yeshiva. Son frère était au Maroc. Qui? Oui, il est venu à Meknes. Ils l'ont fait venir à Bnei-Brak. Non. Je dis que en salaire qu'il a cédé à sa place dans le carreau de la famille Toledano à Meknes, à son frère, Akadosh Baruch Hu l'a fait mériter à Rabbi Toledano. Il a fait la Aliyah, il était en Israël. Il avait les années 70, il était environ en 71. Donc ça fait plus de 50 ans. Il habitait pas loin de chez moi, dans la rue Rosenheim. J'ai connu sa maison. Où ça? Rabbi Raphaël Baruch Toledano. À Beknes? Non, je ne sais pas quand il a fait la Aliyah. La demeure dans laquelle il a résidé pendant quelques années, c'était pas loin de chez moi. Moi, j'habitais à Povarski, 2 minutes à pied, et à Rosenheim, le 15. Et comment je le sais? Tout d'abord parce que, un peu plus tard, Rabbi Raphaël Berdugo, qui était aussi un Dayan, le fils du grand rabbin du Maroc, Rabbi Yoshua Berdugo, qui habitait dans cette même maison. Et dans le fond de la maison, on voit les livres dans lesquels on a pris la photo à Rabbi Toledano à l'époque avec le petit réveil et tout, un truc extraordinaire. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu l'historique de ce grand David Aram. Celui qui a connu donc son fils aussi, Rabbi Yaakov, qui était un Rosh Yeshiva incroyable, avec une Gvura, une force incroyable. Depuis l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'à la sortie de Kippour, c'était des pleurs incessants. Une dvekout, une attache à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est communicant. Imaginez-vous que tout le public, même s'ils ont un cœur en pierre, en fin de compte, ils s'explosent. Parce que c'est un pleur de Gdusha, c'est un pleur qui éveille, c'est un pleur qui contamine positivement. Bon, ça c'était un peu par rapport à ce point-là. J'ai déjà évoqué hier et je vais le réévoquer aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Que mon père Alav Shalom disait souvent, au nom de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, qu'on a dit qu'aujourd'hui nos paroles sont à la place de nos sacrifices. Unshalema parim sefatenu. C'est d'un côté. Mais on sait très bien, Alkol Korban Echat Akriv Melah, surtout sacrifice, il faut le saler. N'est-ce pas? Il dit Rabbi Raphaël Baruch Toledano, comme ça il disait mon père Alav Shalom, il pose la question le Rav, il dit je ne comprends pas. Où est le mélah? Où est le sel dans nos paroles, dans notre tfilote, en parallèle au sacrifice? La réponse était que les pleurs qui sont salés sont censés remplacer le sel qui est venu être saupoudré sur la viande du sacrifice, sur les paroles de la tfila. Donc en fait, il faut savoir aussi un peu, comment dirais-je, maintenant c'est vrai que le pleur, on ne peut pas appuyer sur un bouton et pleurer. Il faut avoir le mérite, ou la possibilité, ou la concentration. C'est Adad Ishmaïa. Ça ne se commande pas. C'est comme quelqu'un qui a fait un chidour avec une fille. Il lui a dit, moi je connais cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Il lui a dit à la fille, pendant la rencontre, est-ce que tu pleures quand tu pries? Ah, quelle question. Moi je lui aurais dit, est-ce que toi tu pleures? C'est pas parce que tu pleures que tout le monde est censé pleurer, ou tout le monde a la chance de pleurer, ou tout le monde sait pleurer sincèrement. Et quand on pleure, pourquoi on pleure? Est-ce que c'est un pleur de quoi? Etc. Bon, en tout cas, ça c'est l'idée générale de ce qu'on va dire. On raconte aussi une fois que Rabbi Raphaël, là je me suis un peu lâché parce que c'est le Rav de notre ville. D'ailleurs mon fils chez Bari, il est appelé en son nom. J'ai un fils Rabbi Raphaël Baruch. On nous dit que Rabbi Raphaël Baruch Toledano. D'ailleurs, c'est un très grand ami d'Acham. Je ne veux pas dire de nom pour l'instant. Qui, Baruch Hashem, il y a une vue très perçante et très profonde. Et quand il a vu mon fils, il m'a dit, sache qu'il a des lumières de Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Et moi j'étais vraiment émerveillé. Mais je dis en fait, Rav, je suis pas très...
très surpris. Parce que mon papa, à la Vachalom, pendant des années durant, chaque semaine, il allait amener Rabbi Shlomo Toledano de l'ancienne ville, le Melach, à la ville nouvelle, un nouveau quartier, pour donner un cours 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, je crois que c'était de 7h à 8h, un truc comme ça, sur le Kitzur Shulchan de Rabbi Raphaël Toledano. Donc il allait, je me rappelle, au magasin du photocopieur, il lui a amené le Kitzur Shulchan, il faisait des photocopies. Je crois que c'est héréditaire, moi aussi je fais des photocopies, mon père c'était hors commun. Je fais des photocopies pour 20, 30 personnes, allez, il chot Hanouka, allez, il chot Shabbat, allez, il chot ceci, et on distribuait. Et le rêve qui lisait mot à mot le Kitzur Shulchan Aruch, traduisait en arabe, mélangeait un peu le français, mais c'était essentiellement un cours en arabe. Je veux dire, il prend par exemple le livre, imaginons, je vous donne un exemple, mais ne prenez pas au mot. Mitzvah l'arbot bisoudat rosh chodesh. Alek leben, quelle mitzvah bes bou'id, tikul bzef, nadi rosh chodesh, etc. Il y avait des gens, même, je vous rappelle, il y avait un cousin à mon papa, bon, je ne vais pas dire de nom, il aimait bien un peu freiner le cours, un peu pour se faire voir, lui dit, et il parle avec de l'arabe classique, il lui dit, Andou wahd sou'al et tout, il lui dit, j'ai des questions et tout, ce qui s'est passé, que sa maman de ce cousin-là, qui est une tante, la sœur de mon grand-père, est rentrée de Ezra, elle n'était pas dans Ezrat Nashim, elle est rentrée au fond de la synagogue, parce qu'elle avait du mal à écouter apparemment. Donc elle se mettait de côté, mais elle était dans la synagogue, imaginons comme ici là-bas, au bout de la pièce. Et de temps en temps, quand elle voyait qu'il exagérait dans ses remarques ou dans ses freinages, on dit, n'est-ce pas, elle lui dit, devant le Rav, devant tout le monde, elle dit, tais-toi, tu embêtes tout le monde. Rav continue. C'était vraiment un scénario. Il était âgé, il avait 60 ans, ça va devoir 80 ans. J'ai dit, écoute, comme un arbi, continue. Il prend la tête. Bon, tout ça, c'est des souvenirs d'enfance. J'avoue, c'est un plaisir, quand on parle de Rabbi Toledano, de distribuer. J'étais responsable. J'avais peut-être 12 ans, parmi ça, plus ou moins, de préparer dans la cuisine de la synagogue de la communauté. J'allais à côté, je préparais des verres de thé. C'était du thé chinois. Bon, je sais pas pourquoi ils ne mettaient pas du thé à la menthe. C'est à cause des verres, je sais pas. Et il y avait une très grande bouilloire, très grosse. Pour la lever, mettre sur le gaz et la chauffer. Et après verser dans la théière et verser les verres. Et je prenais 30 verres comme ça. Et je devais taper avec le pied, j'en sais rien, pour qu'on m'ouvre la porte. Et tout. Mais tu sentais un plaisir, un honneur, un privilège. Je suis en train de servir le thé pour ceux qui se délectent dans l'étude de la Torah de Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Je me rappelle quand mon papa à la Vachalom, il était malade. Et mis à part le fait qu'il était de nature très sensible, comme j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais encore, même dans son état malade où il avait beaucoup de mal à communiquer, même des fois à transmettre des besoins primordiaux, mais une chose extraordinaire, j'ai une vidéo de cela, extraordinaire. Une fois je lui dis, papa, est-ce que tu veux qu'on étudie Rabbi Toledano? Il était aux anges. J'ai rien qu'à peine commencé à lire les premières lignes, il n'a pas arrêté de pleurer. C'est incroyable, c'est la Torah de ce tzaddik-là. Bon, mis à part la sensibilité de mon papa qui était très spéciale, mais la Torah de ce tzaddik est tellement pure qu'elle te secousse. D'ailleurs, on raconte, je ne sais pas exactement quel était le gadol, mais je crois un de la famille Toledano ou bien Rabbi Raphaël Toledano lui-même, quand il avait rencontré à Bnei Brak le Admour de Satmar, Rabbi Yoel Teltalboim, celui qui a écrit le Sefer Yoel Moshe. Il a rencontré, il lui a dit, tu sais que ton chant est tellement puissant, un tel chant n'a pu être rédigé que de par un souffle divin, que de par Ruach HaKodesh. D'ailleurs, le chant bien connu de Ashorer Shira Lichvod Torah, c'est qui l'a écrit? C'est Rabbi Raphaël Toledano. D'ailleurs, vous pouvez voir les initiales. Ani Raphaël Baruch Hazak. Il doit avoir au moins une vingtaine de strophes. Et j'en connais que quelques strophes. Les Manchemo, etc. Mais en fait, il y a au moins une vingtaine de strophes. Donc le chant, je vais quand même dire juste une strophe. Je vais vous dire le chant tel qu'il est connu, de façon un peu plus, on va dire, populaire. Mais la mélodie qu'on chantait à Meknes, qui était à l'origine de l'auteur de ce chant, donc le tzaddik, Rabbi Raphaël Toledano, quand je dis ça, il nous laisse retotagan alenu.
Mais avant de vous dire ça, je vous dis pourquoi j'ai dit tout ça. Pourquoi j'ai un peu divergé avec mon papa. Parce que quand ce tzaddik-là, il a dit sur mon fils qu'il a des lumières de Rabbi Raphaël Barthélédano, je lui ai dit, Rabbi, je ne suis pas étonné. Tout d'abord, il a le nom du tzaddik. Mon papa, à la chambre, il s'appelait Raphaël. Je lui ai dit, papa, ça ne dérange pas que j'appelle Raphaël Baruch? Mais dit avec grand plaisir. De toute façon, c'est mon nom avec la bracha. Et le nom du tzaddik, allons-y. Tiercé gagnant. Tiercé gagnant. Mais le point était le suivant. Je lui ai dit, mais je ne suis pas étonné parce que papa, pendant des années durant, il a travaillé dur pour faire perpétuer la Torah du tzaddik. Donc le tzaddik, c'est sûr qu'il va surveiller tous ceux qui ont honoré sa Torah. D'ailleurs, plusieurs fois étant baour, même marié, plutôt marié, je suis parti à Pognovic, dans notre ville. D'ailleurs, mon papa, il est enterré dans le même lieu. Il est enterré à 3 minutes de Rabbi Barthélédano, dans le même cimetière, de façon miraculeuse. Je l'ai déjà raconté. Hein? On a dû aller sur on a été. Oui, de façon miraculeuse, mon père, depuis le moment où il est niftar, jusqu'au moment où il était enterré, c'est eu 36 heures. Et attention, on parle pendant la Corona, il l'a amené de Paris. On n'a pas acheté du tout de tombe. Il faut aussi déjà commander la tombe auparavant et tout. Tout a été fait à zéro dans l'espace de 36 heures. Et à la 5e heure de Yom Shishi, il a été enterré. C'est ce goût-là qui a par Ibouta Kever. On n'a pas le droit de repousser un enterrement pour être enterré le vendredi. C'est interdit. Tu fais souffrir le corps. Mais si Akadol Bourgois a fait que la situation est qu'elle a été comme ça, c'est la veille de Shabbat, en Eretz Israël, après la 5e heure, être enterré, c'est Avta'a, il dit le Harizal, Rabbi Chaim Vital, on dit Harizal, qu'il ne voit pas Ibouta Kever. Mais en tout cas, je retourne maintenant au chant. Au chant. J'ai pas oublié le chant. Tel qu'on le connaît, c'est Ashorer Shira, Irvoda Torah, Mipazeka, Razaka Uba. C'est le classique, n'est-ce pas? Mais le chant, tel qu'on le chantait avec Inès, c'était pas comme ça. Ashorer Shira, Irvoda Torah, Ashorer Shira, Irvoda Torah, Mipazekara, Zaka Ubara. Et dans une des strophes, il dit le tzaddik, Haïtsur Magini, Zakeni Livni, Gam Bene Bene Oskim Batora. Haïtsur, Kadosh Baruch Hu qui est le vivant, qui est mon puissant, qui me protège, Zakeni Livni. Fais-moi mériter à des enfants et des petits-enfants qui étudient la Torah. Étudier la Torah. Tout le temps, je vibre cette idée-là, que mon père tout le temps me disait, aïe, quel plaisir, quel rêve j'ai. Mon meilleur rêve, c'est d'acheter même une piole à Bnei Brak, être auprès de vous et profiter de du vrai Torah. Profiter du vrai Torah. Et donc là, à Botaï, savoir, comme ce qu'on dit, sauvegarder chaque instant. Je rencontre une autre anecdote au nom de Rabbi Barthélédano. On peut ne pas en finir. Je ne sais pas que j'en ai des tonnes, mais en tout cas, petit à petit, Akadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik, me fait remonter les petites idées. Bon, c'est une anecdote, c'est un peu rigolo, mais c'est sympa. On sait très bien que Rabbi Raphaël Barthélédano, tout d'abord, était canaille. C'est quoi canaille? Vengeur. Vengeur pour la Torah. Une fois, il y avait des membres, des mouvements un peu douteux, pour ne pas dire plus voilà, qui sont venus faire un peu de la propagande. Maintenant, eux, c'était aussi des comédiens. C'est bien venir, nous allons en émancipation, aider, développer Zama. C'est pas, peu importe, je ne veux pas dire de nommer, il n'y a pas d'intérêt. Mal intentionné. Alors ils sont venus et ils ont dit à Rabbi Barthélédano de les introduire. Donc ils ont cru que Rabbi Barthélédano c'était un tamim. Il était, comment dirais-je, une personne un peu voilà, trop simple, naïve. Et il s'est levé. Ils ont entendu qu'il va dire voici des gens gentils et écoutez-les, on va écouter ce qu'ils proposent. Ça me rappelle un peu, avant d'expliquer cela, ce qui est raconté dans la Torah par rapport aux explorateurs. C'est marqué que les 12 sont partis explorer, n'est-ce pas, chacun un chef de tribu. Et parmi eux, 10 ont dit du Lachon Hara, n'étaient pas prêts
à rentrer en Israël, alors que deux autres, qui étaient Yoshua et Caleb, étaient pour rentrer. Maintenant, Yoshua et Caleb, ils ont eu peur de s'opposer frontalièrement, n'est-ce pas, aux 10, parce qu'ils risqueraient leur peau. Donc ils ont soi-disant fait semblant d'être avec tout le monde. Et ce qui est marqué dans la Torah, Vayahas Caleb. C'est quoi Vayahas Caleb? Il a fait taire. Il dit Rachid dans le Humash, comme ce qu'on dit en français. Il marque chut. Il dit comme ce qu'on dit en français quand on veut faire taire une assemblée, on dit chut. Chut. Et en Israël, il ne dit pas chut, il dit chat. Je sais pas pourquoi. Nous au Maroc, on disait chat pour des chameaux, pour des bourricots, pour dire chat, racha. Mais bon, peu importe. Sketch. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on retourne. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu profiter de l'impression. Il s'est levé, Caleb leur a dit mais c'est que ça qui nous a fait Moshe. Il dit Rachid. Donc quand tu dis ça, il est en train de continuer à attiser le feu parce qu'ils ont dit c'est la solution, c'est la révolution. On préfère crever au désert que de rentrer en Israël. Imaginez-vous tous les slogans. Donc lui il s'est levé et dit et c'est que ça qu'il a fait Moshe. Moi j'ai dit chut, taisez-vous. Il va attiser un peu plus. Il va remuer la tchoukchouka. Et il leur a dit, mais Moshe, il nous a coupé la mer, il nous a fait des ondes. Il a pris un tournant. D'accord? Donc là aussi, c'est le Rabbi Boté, il leur a dit, Moraï Verabota, il leur a dit, ces gens-là sont des Réchaïm, ne les écoutez pas. Direct, il a été direct. Quand il y avait aussi des fois, malheureusement, encore une fois, de par toute l'influence laïque, malheureusement, des fois, il y avait des danses mélangées. J'ai pas dit tous les jours, bon, Rocher, il rentre avec son bâton. Et pour finir, Il n'y en a plus aujourd'hui comme ça. la veille de Shabbos Kodesh, le vendredi, il faisait le tour du boulevard. Le boulevard, c'était Omela. J'ai pas connu, hein. Mon papa, il est très très bien connu, il rentrait dans ses shiurim avec elle et tout. Il est très connu. Mais Kitso, il faisait le tour du boulevard pour presser un peu les commerçants. Vite, Shabbat, va te doucher, tu n'auras pas le temps d'aider ta femme, de préparer. Alors une fois, il y avait un coiffeur qui essayait de tirer les derniers dirhams de la journée. Encore un client, encore raser une barre, je ne sais pas si ils ont rasé avec le truc, mais Kitsour, etc. Maintenant, quand il a vu que Rabbi Baruch venait, il a dit c'est fini là. Rabbi Baruch, il n'y a rien à discuter. Imaginons, Shabbat rentrerait à 5h, imaginons, et il était 3h30. Ah, c'est trop limite, j'exagère. Tu vas pas faire qui douche dans ton salon de coiffure. Mais Kitsour, et il était en train de lui préparer un shampoing pour la tête. Je ne vais pas dire qu'il est en train de préparer la barbe avec la mousse parce que c'est interdit de passer la lame. Donc on va un peu expliquer l'histoire un peu plus positive. Donc il était en train de lui shampouiner la tête. Il a dit maintenant j'aurai pas le temps. Il a vite fait rentrer dans un petit coin de son magasin. Il a fermé sur lui l'espèce de rideau. Reste bouge peu sketch. Il est venu, il est en train de couper les cheveux du dernier client. Il dit alors, ça y est, j'ai fini, j'ai rien. Ça y est, il commence à mettre le ça y est, il a fini. Et quand il est avec le blaireau, il fait comme ça et tout. Rabbi Baruch, il a senti qu'il y a une autre présence, il s'avance, un petit tour. Il faut que ça bouge là, le rideau. Jusqu'à là. Il dit non, Rabbi, je suis en train de préparer pour Motsei Shabbat, Motsei Shabbat. Il est en train de le préparer, tu sais, adoucir les cheveux, ça prend du temps. C'est comme tu mets le henné dans la tête. Maintenant, pour aussi se rattacher au tzaddik, on va essayer d'étudier un petit passage. Et voilà, j'ai ouvert, où ça s'est ouvert, il n'y a pas d'hasard bien sûr. Et l'essentielle œuvre de Rabbi Botedano, elle était basée sur le Mishnah Brura, le Hafetz Haïm, et le Kaf Haïm. Donc il a un peu compilé les deux. D'ailleurs, dans la nouvelle édition qui a été faite par son petit-fils, ils ont mis en évidence tous les origines, ils ont mis même des sous-titres de côté extraordinaires. Le titre, les sous-titres, les origines, un truc extraordinaire. Alors il dit maintenant, Dîner les Bishat Begada Veiluchu. Donc toutes les halachot, comment s'habiller et comment se comporter. Ktiv, il est marqué dans le pasouk dans le Navi Micha. Ve'atzneya lechet im Elohecha. Sois décent, sois discret dans ton comportement vis-à-vis de ton éternel.
Lefichach, c'est pour cela. Tzarich Adam Yotzanoa Bechol Orchotav. Il faut être décent dans tous ses comportements. Ah, et ça me rappelle ce que j'ai lu hier, au début du 2e tome, de par 4 tomes, de Tzur Yarum, Rabbi Yora Michael Abergel, Zatzal, sur le Igeret HaTshuva du Baal HaTanya, au début du 4e Pérek. C'est-à-dire que Baal HaTanya, il écrit une Igeret HaTshuva peut-être qui fait 20 pages, 25 pages. Rabbi Yora, plus les explications de son fils Rabbi Israël Abergel, c'est au moins 800 pages. Incroyable, c'est 4 volumes. Au moins, attends, plus. Au moins 1000 pages. Incroyable. Comment on dit peu, comment le Admor HaZaken a dit peu et combien on peut étendre et expanser. Voilà. Maintenant, il te dit, et donc entre là-bas, il parle que même quand on a des connaissances en Torah, en l'occurrence, il parlait de la Torah, c'est pas la peine de trop crier. Ce qu'il y a besoin de dire, tu le dis. Ce qu'il n'y a pas besoin, tais-toi. Il y a un grand Tamid Acham qui est niftar, je ne vais pas dire de nom. Ça fait une dizaine d'années, un peu moins. Et un des grands rachis Yeshivot, quand il a fait le Esped, en vérité, c'était une piqûre fulgurante, ce Tamid Acham. J'ai vu ses livres, ça fait peur. Chaque notion qu'il te dit, il te ramène toutes les références possibles et imaginables. Zohar Hadash, Midrash Veikra Rabbah, Psikta, Bavli, Yerushalmi, ça fait peur. Et le Rav dans le Esped, il a dit, je lui ai dit, ce Rosh Shiva, c'était le Rav de ce grand Tamid Acham. Et je lui ai dit plusieurs fois, ne te lâche pas. Les gens, ils ouvrent trop les yeux. Pas trop d'Aïnara. Bien que c'est une discussion, Ben Ishai, il parle de cela. Est-ce qu'on doit craindre Norbert, j'ai oublié de te dire que j'ai eu un petit-fils. J'ai oublié de te le dire. Ah, tu es le grand père spirituel, toi. Comment ça va? Oh, Rachel, t'es barré. Il y a une coupure de lumière hier? Non. Ok, bon. C'est une situation qui est... Nous, on travaille des missiles. Aujourd'hui, c'est le de Rabbi Raphaël Bordeaux-Dano. On est en train de tout bousiller. Gaza, le Liban, tout. Il n'a pas entendu qu'il y a un... Au nom de Rabbi Raphaël Bordeaux. Ah, d'accord. Norbert, j'ai eu un petit-fils avant-hier. Ou hier. Ah voilà, c'est la vie. Bonne santé. Amen. Allez, on y va. Le Shama. D'accord. Voilà. Toi, c'est ça, va. Et toi, ça sera pas. Tu vas bientôt rabat, tu vas être. Je continue, j'étais en train de dire de quoi? Que Athéna et Red ne pas tout montrer. Et ce Rosh Hashiva, quand il était Maspid ce Gadol Israël, il a dit, mais le pauvre, lui, il n'a pas fait de son propre gré. Ça jaillissait tout seul. Tout le temps, il était en train de s'analyser, est-ce qu'il n'oublie pas? Donc quand il dit un truc, automatiquement, il se fait des autocontrôles. Mais entre-temps, les gens... Incroyable. En tout cas, il parle de cela. Là-bas aussi, il parle par exemple la tzedaka. Plus tu la caches, plus son effet atomique. Donc ce qu'il dit aussi, on finit le saïf. La reine, Keshelovesh au pochette aluko, quand il s'habille ou se déshabille, ou tout autre habit, voilà, il dagdek meod, shelo legalot et goufo. Est très pointilleux de ne pas se découvrir. Et là, il y a le bishov, il y a Vshito, Shoshorev Mishkavo Brosé. Première possibilité, étant sous les draps, s'habiller et se déshabiller. Je rajoute entre parenthèses, deuxième possibilité plus pratique, à la salle de bain. Oui, moi je sais que des fois à la yeshiva, des fois la salle de bain, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait que des douches. Et des douches et voilà, et des robinets. Donc, ce que je faisais, je mettais la couverture sur mes pieds, j'enlevais le pantalon du truc, j'en remettais le pantalon du truc, et c'est tout. Et la chemise. Mikvé, alors, comment il dit? Mikvé, c'est un endroit qui est approprié, c'est comme la douche. C'est un endroit d'habillage et de déshabillage. Mais en tout cas, avançons. Et là, il y avait, je rêve jusqu'à voir, des Al Yomar, il est né Adarim Ba'ajera. Il ne peut pas dire, je suis dans la chambre des chambres, je suis dans le sombre, l'obscurité. Miroeni, qui me voit? Qui a Kadosh Baruch Melo, que la arrête que voidoi. Akadosh Baruch Hu emplit toute la terre de son honneur, n'est-ce pas? Mais Ashera Kaora Lefanav, devant Hachem, l'obscurité ou la lumière, c'est kiff. והצניעות והבושה מביאים את האדם לידי הכנעה לפניו. La pudeur et la honte
ils encouragent l'homme, ils amènent l'homme, il faut amener l'homme à la soumission devant le Saint béni soit-il. Avançons encore un tout petit, d'accord? Et aux toilettes, les Chachamim disent que Hachem il rentre pas dans les toilettes. Toilettes, D'accord. pour les urinoirs ou les... C'est dur de dire qu'il n'est pas là-bas. Et là-bas, Hachem est partout. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là-bas? On n'a pas le droit d'étudier là-bas parce qu'au degré de Torah, etc. Parce Voilà. qu'il y a Hitsonim. Oui. On ne peut pas dire qu'Hachem n'est pas là-bas. Même les Hitsonim, c'est qui les fait vivre? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais dans quelle intensité? Qu'est-ce que ça veut dire intensité? Des choses complexes. Encore un petit. ידקדק בעלוקו בלבושו ללובשם כדרכם שלא יהפוך הפנימי לעוץ שאין כבוד פלא בכך. Il te dit, il faut être vigilant de ne pas habiller son habit à l'envers, de ne pas se vêtir un habit de façon à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il te dit que c'est pas, surtout pour la tfila, c'est pas un kavod, c'est pas l'honneur pour la tfila. La tfila yemloubash betov. Et quand tu pries, sois habillé correctement. Ne viens pas en short et en... Correctement. Si tu rencontres un ministre, ou un président, ou un roi, pour ceux qui ont connu le roi Hassan II, moi j'ai connu Hassan II, mais bon, Mohamed Ispa, mais bon, Hassan II on l'a vu plusieurs fois. Il passait, c'était... On peut l'avoir en short. Voilà, on peut avoir en short. Et d'ailleurs, je vais remettre Finas arrive. Autre chose, il ramène ici au nom de Rav Gantzfried. Le Kafaïm fait être vigilant de ne pas mettre deux habits en même temps, parce que ça cause l'oubli. Ne pas habiller deux habits en même temps. Tu mets, imaginons, la veste et la chemise en même temps. Ou la veste et le manteau. Un an. Autrement, ça cause l'oubli. La Shikha. Nous prions à Kadosh Baruch Hu que le mérite de tous les tzadikim, de Rabbi Elohim Pinto qu'on est sous son égide, de Rabbi Raphaël Baour Todano qu'on a parlé longuement de lui, qu'on utilise la Torah, qu'on utilise Saïdoula, plus de 50 ans qu'il est niftar. Zrutam Tegen Alenu, que Kadosh Baruch Hu nous délivre de cette guerre si longue, de cette difficulté de la galoute, qui rehausse le drapeau de la Torah, l'honneur des tzadikim, l'honneur de son programme Israël, que tout le monde puisse pointer très vite, très tôt, très promptement. Voici Akadosh Baruch Hu, notre éternel. On va pointer. On a tellement souhaité, langui, attendu. Hachem, Nagila, Venismea, Bishuato, qu'on puisse se jouir de sa délivrance. Amen.